Nous voici donc dans la vidéo le fade trade. Donc le fade trade c'est quoi? Ça va être quand il y a eu un breakout, donc le marché a cassé une certaine zone, on est maintenant à la fin du breakout et comment on va repérer la fin du breakout? Ça va être avec le concept de l'absorption et du backticking. Donc dans ce cas de figure, il y a eu un breakout, donc sur ces niveaux ici à 14,095 et maintenant le marché n'arrive pas à aller plus bas. Donc le breakout est terminé. J'ai donc décidé de prendre une position ici à 14,077. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait un fade trade, ça veut dire qu'on va espérer qu'une fois que le breakout est terminé, le marché va revenir dans la zone d'avant breakout. Donc le but de ce trade-là, votre objectif, c'est d'aller retourner dans la zone avant le breakout. Par contre, c'est un trade qui peut rapidement rapporter de l'argent, parce qu'en général, le retour se fait quand même assez rapide, mais c'est un trade qui est aussi très dangereux. Pourquoi très dangereux? Parce que si jamais le marché décide d'aller plus bas, donc que le breakout continue, qu'on ait le droit à un deuxième breakout, à ce moment-là, le deuxième breakout, en règle générale, va être quand même assez violent. Donc, si vous hésitez à sortir de votre trade, eh bien, ça va être facile pour le marché de casser 4, 5, 6 ticks. Donc, que votre stop soit touché très rapidement. Donc, si on se rend compte que le marché va continuer sur la lancée du breakout, à ce moment-là, il ne va pas falloir hésiter une seule seconde pour sortir de votre trade. Donc, le marché ne va pas dans le bon sens. Le breakout, le bid, le ask, le inside print vous donne l'information que le breakout va continuer, vous sortez tout de suite de votre trade. Vous êtes mieux de perdre un tick plutôt que de faire exploser votre stop qui va se trouver à 4, 5, 6 ticks. Ça, c'est garanti. Donc, comment ça va se passer? Une fois qu'on est dans le trade, on se rend compte là maintenant que eh bien, les acheteurs décident que c'est la fin du breakout sur ces niveaux et vont se mettre à attaquer agressivement les vendeurs, en plus d'absorber tous les contrats des vendeurs. Donc à ce moment-là, quand le marché va remonter dans la zone dans laquelle il y avait eu le breakout, c'est à ce moment-là qu'on va attendre pour voir si le marché va remonter plus haut ou si alors il va essayer de retomber. Donc en général, quand il y a un fade trade comme ça, après un breakout, le marché, vous voyez, peut osciller un long moment entre la zone où le breakout a commencé et les plus bas du marché. Donc ça arrive assez souvent que le marché va se promener comme ça avant de reprendre une direction claire, donc soit remonter, soit faire un nouveau breakout. Donc le but en fait, dans cette situation, ça va être de prendre position, de voir si le marché revient dans ces zones-là. Si le marché s'apprête à redescendre, eh ben vous libérez votre position et rien ne vous empêche à ce moment-là d'initier une position short pour retourner dans les bas du marché et voir s'il y aura un nouveau breakout. Ou sinon, vous allez simplement libérer votre position, vous débarrasser de votre position sur les plus bas et refaire encore une fois un fade trade. Donc, c'est le genre de configuration, moi, que j'apprécie beaucoup. Donc le fade trade, on va essayer vraiment d'aller rentrer en général sur le prix le plus bas. Donc dans ce cas de figure-là, soit idéalement on essaie de rentrer à 14,075 ou 14,077. Pourquoi? Parce que de toute façon, si jamais le marché décide d'aller plus bas, il va falloir sortir tout de suite. Ça voudra dire que le marché ne va pas s'arrêter, donc on sortira. Et votre avantage, si vous allez prendre sur vraiment les derniers niveaux de prix ici, ben, ça va vous faire des ticks en plus, donc du profit en plus. Donc vous voyez qu'en ce moment, le marché fait cette espèce de petite oscillation que je vous parlais tout à l'heure. Donc pour le moment, on va lui laisser un petit peu d'espace. Étant donné qu'on est, vous voyez, sur le ZF. Donc le ZF, c'est un instrument financier qui est plus volatile, par exemple, que le ZN. Et dans le ZN ici, on voit qu'on trade encore sur les plus bas, mais il y a de l'absorption
d'absorption de la part des acheteurs. Et on voit également les acheteurs qui se mettent à attaquer de façon très agressive les vendeurs. Donc c'est exactement la configuration qu'on veut. On s'en rend compte également que sur le ZB, donc le ZB est encore beaucoup plus volatile que le ZF. Donc le ZB est allé à faire un breakout, est allé tester ses plus bas, et on voit maintenant qu'il commence à remonter. On a exactement la même configuration, c'est-à-dire les acheteurs qui absorbent tous les contrats des vendeurs, et en plus d'absorber, ils se mettent à attaquer agressivement les vendeurs. Donc on a le concept de l'absorption et du backticking sur le ZB, sur le ZN et sur le ZF. Donc pour l'instant, on se trouve dans une situation où le fake trade ici, il est toujours valide. La configuration est toujours bonne. Donc on va attendre de voir cette fois si on arrive à remonter un petit peu plus haut. Donc on a vu tout à l'heure, ça avait remonté de 3 ticks. Et bien cette fois, si jamais le marché recommence à descendre, ça va pouvoir commencer à nous donner des informations. Peut-être que ce trade-là va être invalidé. Donc on va continuer à être dans le trade et je m'attends à sortir dans ces zones ici. Là. Donc évidemment, quand vous faites ce genre de trade-là, les traders débutants, et ça m'est arrivé moi aussi également à mes débuts, je regardais toujours un seul dôme. Dès que je rentrais dans un trade, j'étais toujours en train de regarder un dôme pour savoir ce qui se passe. Donc ça, c'est une erreur monumentale. Vous devez en permanence scanner tous les autres dômes. Pourquoi? Parce que vous allez voir avec le temps que quand vous avez une lecture globale, donc quand vous êtes en mesure de regarder les 4 bons du trésor et le S&P 500, ça va vous donner, si vous voulez, le sentiment général du marché. Et donc, ça va vous permettre à prendre des meilleures décisions. Et vous allez vous en rendre compte qu'en regardant tous les dômes en même temps, donc en faisant la technique du balayage, donc en scannant ce que vous disent tous les autres dômes, ça va être beaucoup plus facile pour vous, justement, de gérer votre position, au lieu de rester focalisé sur un seul dôme. Donc pour l'instant, les vendeurs qui n'arrivent pas à ramener le marché sur les plus bas. On voit que les acheteurs, eux, continuent d'absorber les contrats et également continuent à attaquer les vendeurs. Alors, avec un peu moins d'agressivité qu'on avait ici dans les plus bas, mais ils continuent, pareil, à attaquer et ne laissent pas les vendeurs amener le marché plus bas. Donc pour l'instant, c'est un bon signe. Vous voyez également ici dans le ZN, ce qu'on appelle les block trades. Vous voyez ici, 5000, 5003. Donc ça, c'est ce genre de block trade, si vous voulez, qui va faire peur aux acheteurs. Parce que les acheteurs se disent, ok, est-ce que réellement, là, en ce moment, sur 3 niveaux de prix, il y a réellement 5000 contrats qui vont réellement être exécutés. Donc ça, c'est une sorte de manipulation au carnet. Comme par exemple, ici, on voit dans le ZN, il y avait quasiment là 2000. Mais vous allez voir que dès que les acheteurs vont commencer à attaquer ces block trades ici, si vous voyez qu'au niveau du ask, dès que les acheteurs attaquent ces niveaux, eh bien que les asks ici se retirent rapidement, vous allez voir du coup la manipulation du carnet et on va savoir que ces ordres-là sont faux. Et si les acheteurs se rendent compte que effectivement ces block trades sont faux, eh bien à ce moment-là, ils vont savoir que c'était du bluff et que de toute façon, en face, les vendeurs ne sont pas prêts à réellement exécuter les 5000 contrats sur ces niveaux de prix. Donc ça va permettre aux acheteurs de se dire c'est notre signal, finalement ils sont pas si forts que ça, on peut y aller. Donc on va faire aussi attention aux block trades, à savoir s'ils sont réels ou non.
Et donc on a vu que quand les vendeurs arrivaient à faire descendre le marché de 1 ou 2 ticks, ils avaient déjà premièrement de la difficulté à le faire descendre, mais rapidement, les acheteurs reprenaient le contrôle et arrivaient facilement à faire remonter le marché de ces 2 ticks avec pas énormément de volume. Donc ça nous montre que les vendeurs se trouvent dans une position de difficulté car ils n'arrivent pas réellement à garder leur terrain quand ils ont réussi à faire descendre le marché. Donc vous voyez ici de l'absorption, 2200 contrats. Donc maintenant on se rend compte que oui, les bids, donc les acheteurs, absorbent les contrats, mais malheureusement, ils attaquent plus aussi agressivement. Donc quand on voit ce genre de situation, ça va commencer, moi, à me donner tous les signaux pour me dire, attention, tu vas bientôt sortir de ton trade. Donc si jamais les acheteurs ne continuent pas à attaquer de façon constante les vendeurs, et si les acheteurs commencent à avoir du mal à faire de l'absorption, c'est le signal pour me dire, bon ben, à ce moment-là, le marché ne va plus dans le sens de mon trade, je vais vouloir sortir. Vous voyez ce genre de situation-là. Et donc, je décide de sortir de mon trade. Parce qu'on a vu, ça a été absorbé, oui, mais tout de suite, les vendeurs se sont mis à attaquer le prix d'en dessous. Et on voit maintenant que eh bien, les bids ne sont plus aussi gros que dans les niveaux qu'on avait ici. Donc on voit que les acheteurs perdent de leur puissance. Et quand je vais avancer un petit peu la vidéo, on va se rendre compte, regardez, que le marché est complètement redescendu sur les plus bas. Donc pour résumer, le trade, donc le fade, ça va être après un breakout, quand le breakout se termine et qu'on voit qu'on n'ira pas plus loin, on va rechercher pour donc, ce fameux absorption et backticking. Quand on voit que par exemple dans ce cas de figure, les acheteurs reprennent le contrôle et se mettent à attaquer agressivement les vendeurs et que le marché va pour remonter, on va prendre un ordre, on va rentrer dans un trade pour profiter de la remontée dans la zone où le breakout avait commencé. Donc on n'oublie pas que c'est un trade, oui, qui peut nous faire gagner de l'argent facilement, mais c'est un trade qui est dangereux. Pourquoi? Parce que si le marché continue dans son breakout, il va falloir être en mesure de sortir très rapidement de son trade et pas hésiter. Parce que sinon, s'il y a un deuxième breakout, les chances que notre stop soit touché en quelques secondes sont vraiment très grandes. Donc si le marché continue, vous sortez. Quand le marché remonte, vous attendez que le marché remonte. Et quand vous voyez que le marché a de la difficulté à remonter et à maintenir le territoire qu'il avait gagné, quand vous voyez que le marché s'apprête à se retourner, là vous sortez de votre position. Donc c'est le concept du trade, le fade.